Bonjour Fred. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, dit Kiwi, notre artiste qui vient nous présenter... Le Pigment Parker. Pigment Parker, révolutionnaire. Vous allez voir, ça va révolutionner le monde des beaux-arts. Et des arts graphiques. Et des arts graphiques. Alors pourquoi? Tout simplement, déjà, il y a un indice dans le nom. On est sur du marqueur à pigment, donc pas du colorant comme les autres marqueurs à alcool. Donc qui dit pigment dit solidité à la lumière, ça va durer dans le temps. Résistance aux UV, c'est super Exactement. important. Les couleurs vont pas, normalement, pas... Ça passe pas. Non, ça passe pas, Voilà. elles vont pas virer, etc. On est dans les beaux-arts, Voilà, on n'est vraiment. pas dans les refs, on est, voilà, on est dans les beaux-arts. Ok? Exactement. Ergonomie aussi et look. On est vraiment, il a un look très particulier. Super. Très agréable en termes de prise en main. Vraiment, c'est étudié pour qu'on travaille vite, qu'on n'est pas sur la voilà. table. Et les yeux fermés, on sait quelle pointe, avec l'habitude, quelle pointe, justement, c'est une bonne transition. Voilà. Deux pointes. Double pointe, un peu traditionnel dans les marqueurs. Ouais. Donc pointe fine et pointe biseau. Détail, point biseau pour les aplats et pour le travail. Voilà. Il y a une belle gamme de couleurs. Très belle gamme de couleurs, on est sur une centaine de nuances. Très travaillé, avec un énorme travail sur les gris, avec des gris chauds, des gris froids, des teintes de terre. Donc vraiment, pour les professionnels, c'est hyper intéressant. Un designer d'intérieur, s'il veut rendre différents types de métaux, de bois, il y a la teinte qu'il faut, quoi. Alors les autres, là aussi, il y a un truc génial, essentiel dans ces marqueurs, c'est les blenders. Les blenders. Là, alors on dit blender, mélangeur. Hein. Mélangeur, oui, pour les francophones. Pour le coup, il y a une innovation incroyable, on t'écoute. Alors, je vais faire monter un peu la sauce. Je vais commencer par le traditionnel. On a le blender incolore qu'on va retrouver dans d'autres gammes de marqueurs, qui va permettre de rendre un effet un peu aquarelle, éthéré, tout ça, qui est très agréable et qui marche vraiment bien. Qui a un diluant en fait, hein. Exactement. On va garder la teinte, mais on va pouvoir la diluer tout en restant transparent. Et la grosse différence du deuxième blender, où là pour le coup c'est une révolution. Ça c'est génial. On est sur un blender blanc, donc un mélangeur blanc qui va permettre d'opacifier les couleurs, de les estomper, de les mélanger. Donc du coup, on va pouvoir travailler avec un effet de peinture, vous vous rendez compte l'univers que ça ouvre. Voilà, on est sur un marqueur, mais avec un effet vraiment peinture. Voilà, un peu comme le blanc de zinc par rapport au blanc de titane. Le blanc de zinc qui est transparent et qui permet de travailler les mélanges et de tirer les couleurs et de les mélanger entre elles. Exactement. Et du coup, on va pouvoir aussi travailler sur des fonds sombres. Donc si on travaille sur du papier de couleur, du papier noir, etc., en ajoutant du blanc dans la couleur, du coup, on peut tout à fait travailler et faire des motifs, etc. Excellent. Le support, essentiel aussi. Le support, très important. On est sur un papier spécial, mais comme on va dire pour d'autres techniques, comme l'aquarelle qui va nécessiter sur le papier, ce pigment-là, pour en tirer toutes les spécificités, les caractéristiques, le papier va être important. Pourquoi? Parce qu'il va être pelliculé. Donc le pelliculage du papier empêche le pigment de rentrer dedans. Il va rester à la surface, ce qui fait qu'on va pouvoir vraiment le travailler dans la longueur, donc que ce soit dans le frais, ou vraiment... Écoutez ça. Ou alors, c'est vrai. On va même pouvoir parler de repentir, dingue, comme dans la nature humide. C'est-à-dire que si je fais un dessin, admettons, avec le temps j'ai envie de retravailler certaines nuances, le rééclaircir, et bien même plusieurs jours après, voire plusieurs mois, je peux venir réactiver la couleur avec le mélangeur blanc. Et ça, c'est vraiment ce papier-là qui le permet. Mais on peut aussi quand même travailler sur des supports un peu plus classiques, des toiles par exemple, du moment que le support est un peu... Et imperméabilisé. On peut penser à du gesso, de l'acrylique, ça ouvre quand même un univers incroyable, des châssis bois préparés, etc. Mais bon, le papier pour travailler, il est magique. Le papier est top, on peut très bien aussi, du moment qu'on travaille sur un papier lisse, c'est toujours plus agréable en termes d'application. Le papier, il permet de mélanger tout de suite. Donc c'est ça qui est vraiment agréable. Après, on peut très bien imaginer avoir une palette à côté de soi, plastique ou même une feuille plastique, faire ces mélanges à côté et les ramener après. Vous allez voir, on est dans les beaux-arts avec des outils ultra modernes, parce qu'on est vraiment de plus en plus dans des outils où on se détache, hein, très graphique, mais on a des usages classiques et des usages ultra modernes. Je trouve ça vraiment génial. C'est ça la révolution, je crois. Oui, c'est ça, c'est on travaille le marqueur comme un peintre. Voilà, et donc c'est Camille l'artiste qui nous fait faire qui fait ce pont et qui fait ce lien entre... voilà, pour les exemples, pour tous les exemples que vous avez vus défiler pendant notre explication. Vous trouvez bien sûr toutes ces gammes sur notre site beaux-arts.fr. On se retrouve nous pour plein d'autres découvertes, et puis surtout merci à Kiwi pour toutes ces explications et toutes ces démonstrations. Je t'en prie.